Нет, но есть какие-то женщины. Нет, не касается. Я так. Я был 17-68. Сейчас 63. Я сейчас физически работаю. Ну, что внутри отец. Я вот это вопрос. Ну, как бы мне объяснил, что душа летела в поиск. Оно само поговорить. Это первое, потом, значит, что еще? Ну, а давайте поговорили. Давайте. Вот, почему, где я какую хвату, и что это. Я понимаю, вторая тема была потом чуть-чуть. Как дети, как обращаются, как и на день, как ну, понятно, что мы квартиру платим. I have an idea, so that is easier for me because I have received the information, I got the information in English. J'ai reçu de l'information, je pense en anglais. Et pour moi, c'est plus facile si je fais tous les deux, l'anglais et le français. Tu peux répéter quand je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, on peut faire la traduction aussi. For me, it's easier because I think in English and I download information in English. So I might speak English and then translate in French. And you have, so that you have direct access to information. And it's also good for the recording, because more people can understand. And so I will do two languages. And if I'm tired, she will translate in Russian. You want me to translate in French? Pour moi, c'est mieux pour apprendre le français. Et si j'ai besoin, merci beaucoup. Je peux compléter, ok. Mais c'est... Ah, ok, all good, good languages. Non, parce que je t'avais entendu, parce qu'elle pensait que tu vas parler anglais, et c'est elle qui va traduire en anglais. Ah, non. Никак. Тогда проще, если проще, c'est comment pour toi facile pour que tu sois pas fatigué? Oh, the easiest, le plus facile pour moi est faire comme ça. D'accord, commencer. Et puis, si je sens une autre chose, on peut faire, je fais l'anglais et traduis en russe. Voilà, c'est comme tu sens. C'est en voilà. Sinon, on fait comme ça et pour moi bien. So, planning nourishment. Unveiled. That's all good. On va commencer. Ok, parce qu'il va devenir trop tard. We heard of planning nourishment in many environments. On a entendu de multitudes praniques en plusieurs situations dans notre vie. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est vraiment. We don't know exactly what it is. So I'm going to explain first the way I see it as a possibility. Je vais expliquer comme je le vois comme possibilité. And then we can also ask questions of what you want to know. Et puis, on peut faire des questions de ce que vous voulez savoir, comme vous avez fait déjà. Okay? For me, pranic nourishment, I always extend it to pranic consciousness. Pour moi, quand je parle de nourriture pranique, je toujours expander ça
vers conscience pranique. Parce que la conscience pranique est le commencement, le beginning, de la nourriture pranique. On doit être premièrement dans la conscience pranique et le nourriture pranique est le résultat. So the pranic consciousness is the first step, is the first achievement, so to speak. And as a result, some of us, we become pranically nourished. So we are nourished by not every person that has a pranic consciousness, so it is in the state of a pranic consciousness, is necessarily giving up food and nourished by prana. C'est pas obligatoire que toutes les personnes qui ont une conscience pranique, une conscience universelle, une conscience très évoluée, doivent renoncer à la nourriture physique et être seulement nourries par prana. Il existe des personnes qui ont une conscience très vaste, très profonde, très universellement vaste, et qui choisissent de encore utiliser la nourriture physique. There are people who have a very vast consciousness, very profound, very cosmic perception, and so on, who perceive themselves truly as pranic people, and yet they do not give up food, and they are not necessarily fully nourished by prana or in the situation of giving that nourishment up. And it is because they still do bridges between some worlds. Ça se passe parce qu'ils doivent encore faire du pont à travers du monde. Le monde pranique, le monde très évolué, la dimension 5e dimension, et la 3e dimension. Ils doivent faire ça. It's because they have to make bridges between the 3rd and the 5th dimension. They have to be in business environments, for example, they have to be in environments where they have to educate people that are just beginning to wake up, and therefore they preserve the ability of being nourished by food. Yet they could stop it at any time if they wanted, with a little bit of training. So, but they're still taking physical food. I have friends who are very vast scientists. One of them is coming to Marseille on Monday, who have been 3 years on prana, levitating, all that. And yet after that time has passed, they went back to physical food, and because they had to connect to scientific or to be in environments that would not have received them if they were only on prana. They didn't have access to that there. J'ai des amis qui sont scientifiques, ils sont des personnes très évoluées spirituellement aussi, et quand même, ils ont été 3 années en prana, comme je vous ai dit, et quand même, ils sont revenus à nourriture physique parce qu'ils avaient la nécessité de se connecter avec des personnes dans la 3e dimension, disons, qui ne devaient pas leur soir possible sans avoir la vibration de nourriture physique. Donc, les personnes qui font les pompes ont encore la possibilité de consommer des nourritures physiques, même si leur conscience est déjà pranique. So the persons who are building bridges, still have the possibility to take physical food, even though they are already in the pranic consciousness. So the consciousness of unity. So the pranic consciousness, as I see it, is the consciousness of unity, the consciousness of being united with all and one with all. And that's how you actually get nourished, because you are in that state where is not separate by prana. Prana in this is one thing. Dans la conscience pranique,
où on parle de nous, on n'est pas séparés. C'est la conscience de l'unité où on est une avec tout qui est autour de nous. C'est la conscience de l'unité, donc notre cellules ne sont pas séparées du prana, Ils sont une avec le prana et ils sont prana. Et une de mes méditations ou découvertes profondes a été qu'en centre de mes cellules, il est vraiment la lumière. J'ai observé ça par directe observation. C'est pas que je lis dans le livre ou j'ai entendu quelqu'un parler de ça. J'ai observé comme mes mains et mon corps sont devenus lumière parce qu'il était en lumière. Au début de chose. One of my most profound experiences in this body was to have the direct experience of being made of light, of being light. So I had the direct observation of myself being light or being energy. The direct insight or visualization, sensation of that, however you want to call it, the knowledge of that. That I am light and I am made of light, and prana is the, or light or energy, however you want to call it, is the basis or the foundation of this physical body. Therefore, having that perception, I know exactly what nourishes me at the core of my being. En avant cette perception, je sais exactement ce que me nourrit au centre de mon être. Je sais exactement que la nourriture que je choisis, la nourriture meilleure est la nourriture prana, et le prana, l'énergie. Mais ils sont plusieurs niveaux que prana se manifeste dans ce monde. Le niveau physique, où on mange et on utilise l'énergie dans la nourriture, qu'on appelle les calories, et le niveau énergétique, où on prend de l'énergie de quelques sources, disons la nature, les éléments, les choses comme ça, les choses qui sont autour de nous, du soleil, et tout ça. Et ça, c'est une nourriture énergétique extérieure, disons, quand tu as la perception de prendre l'énergie de quelque source. Et le troisième niveau est nourri dans l'intérieur. Dans le centre de tes cellules, dans le centre de ton être, est ta nourriture. Le troisième est le niveau pranique, vraiment 100% vivant. There are many levels of how we can be nourished by energy. There is the physical energy that we utilize as food, and it's also energy. At the basis of any atom or molecule, it's energy, right? Everything that is created in this world, scientists say we're 99.999% space, which means we're energy, basically. So at the basis of every material thing, it's energy anyway. So when we eat, we actually eat energy anyway. But it's a little denser. And that's the first level where we take calories from food, so calories is energy. The next level is where we take energy from other sources, like we do sun gazing and we're nourished by sun energy, or we're nourished by the energy of the elements, the natural elements, water, fire, earth, so on and so forth. And the next ultimate level is where we're nourished from the inside. Our own cells, our own being is the source of emanation of the nourishment that we need to develop new cells in the body. So that's the ultimate level, that's the highest, I would say, pranic level, where we no longer are perceiving external sources as nourishment. And we're no longer perceiving actually something as being external either. Everything is us, and we are one with all.
And there's this beautiful salutation that says in Lakesh, that means you are another me, where we also perceive all the other beings as being yourself, or one with ourselves. And that's the highest, I would say, dans cet niveau ultime où on est connecté au tout et au tous. Il y a une chose qu'on dit, une forme de saluté, où on dit tu es une autre moi. Tu es une autre moi. Et c'est vrai. Tu es une autre moi signifie qu'on est la même chose. Mais pas seulement on est la même chose tous ensemble, mais on est la même chose avec un chien, avec un porc. Et on ne peut pas manger le lait ou le porc. On pousse les choses que mange, les gens mangent dans l'extérieur. On est végétarien, on pratique diverses voir la vie de notre être, soit humain, animal, végétal, comme la nôtre vie. Et donc, on n'a pas le besoin ou le tendance de prendre une autre vie pour se nourrir. When we perceive the life of others as being one with our life, as being same as our life, be it another human being, an animal being, or a plant being, we have no longer the tendency or the will or the intention, if ever, to take another life for us to nourish our life. It is actually impossible. So when I perceive that, so my consciousness expands, contracts, because I need to have different levels of perception on this planet. But when my consciousness really expands, I perceive the life of the carrot that I want to cut from my head. And I literally perceive how this is giving life to other life. And this is meant to continue and not be severed. And it's very hard for me to buy celery or anything else. It's difficult because I literally perceive life and everything as being one thing. Or as being quand je suis dans cet état de conscience où je perçu tout ça comme ma vie, il est très difficile pour moi de couper un carotte comme mon lapin ou goûter des légumes, choses comme ça. Parce que la perception que la vie de ces légumes, c'est le fruit, mais les légumes, parce qu'ils sont dans la terre et ils ont des racines comme ça, c'est une chose différente. Ils arrêtent de vivre dans un certain moment. Mais les légumes, ils sont des sources de vie pour notre vie tout le temps. Donc, il faut il est différent. Et c'est pour ça que je fais la différence entre fruits et légumes. Quand j'ai perçu ça, il est difficile pour moi de manger ou de couper des légumes pour mon lapin. Mais j'ai compris quand même que dans cette dimension, pour la plusieurs des personnes, la majorité des personnes, il est nécessaire de faire encore cette expérience jusqu'à un certain moment. Après ce moment, ça va arrêter quand même, naturellement. I also understood that for people at this level, most of the people
but still are meant to have this experience naturally, to be, in a physical nourishment mode. But this is going to stop at some point naturally for most of, if not all people. Revolution. I have a little bit of decades. That's why I do like this. Naturellement, on va évoluer vers le cinquième dimension, où on a été il y a quelques années en avant. On a déjà été dans une état de transit sur cette on a déjà été dans Lémurie, dans l'Atlantide. On a déjà été dans cet état de transit. L'humanité a déjà le mémoire et les consciences et le savoir vivre dans cet état de transit. On a oublié parce qu'on a on a rabaissé la fréquence un peu pour faire une expérience humaine dense. Mais on peut déjà aller dans cet état parce qu'on sait comment le faire. Et ceux qui se sont appelés de venir être dans cette civilisation très évoluée sur la Terre. So we already have the memory of how to be pranic people. We have been pranic people on this planet. It's not that we have to evolve towards this state. We have been in this state before with Lemurie, with Atlantida. We have already been pranic enough. So those of us who are called to give attention to this type of conversations are already remembering that they have responsibility because they have done it before. And it's all natural for them to be called and be interested in this type of gatherings because it's like we're getting back together again. And we're recalling that, yes, well, this sounds kind of natural or interesting for me. This sounds like this could be a possibility on this planet. Because some part of us is remembering that it has been a possibility on this planet. Which leads me to the next question. Why are you here? Et ça me amène vers le... Yes, we can reply to that in many ways, I know. And it has many meanings. But why are you at this workshop to begin with? Ça me amène vers la prochaine question, qui est pourquoi vous êtes ici? Mais vous pensez un peu, et ok, je dois aller. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que j'ai déjà parlé il y a 3 heures. Нет, Нормально. Да, ну, что там, крутил, не знаю. Потому что прикольно. Да, первое. А как написала, что группа, это тоже без группы, знаешь, тоже интересно это все. А когда объяснили, там, то есть это... Вот какие? Как можно, там, не надо просто затворяешь и можно научить. Еще у меня это вот сколько... Не знаю, если бы я ранее знала,
Это кладет в команде. Это не то, что команда, конечно. Вот это один там нету центральной, нет. Это где? Ладно, стоит же. Ну там каждый поделится, йогу там делает. Да. Ты быстро. Приходи, понедельник, и что? Ну там, йогу делаем утро, а потом понедельник, а потом идем на вас. Ну, пожелание. Ну так спортзал, да? А просто зал красивый. А что здесь? Если мало нет. Удобно, интересно. И люди, которые, они там девочки, они в Америке узнали объявление, то, что не сделала, это снималась. Сама приехала вчера ночью. Вообще нужно не приехать. Une des questions plus importantes que les gens demandent. Tu as compris? One of the most important questions that people ask is if the pranic people go to the bathroom. Если мы создали подобие Бога, мы же зубами, мы же зубами, почему нам тогда зубы, если мы правы? Уже дома. Нет, может быть, дальше деревья. Alors, si on fait que le créateur de Dieu nous a créé comme les deux, pourquoi on a les dents? Si on devient pranique, alors ça sera quoi pour avoir les dents? Ah, pour avoir un beautiful smile. Imagine-toi sans les dents. C'est pas harmonieuse. La figure est comme ça. Non, mais je vais te dire, les dents ne sont pas ce que tu crois. The teeth are not what you think. And the digestive system also is not what you think. Le système, c'est là. Le système digestif aussi n'est pas suited to the role that are utilized for. So the digestive system is not to be utilized for digesting food. It has a different role. It's meant to create. It's meant to, first of all, be a receiver, transceiver for energy and intuitive messages. That's why we call it the second brain. And that's why we have to say, I feel it in my gut. Because that's where we feel things or where we store intuitive receive and store intuitive information. So that's the main role. And it has many, and of producing energy also. It produces energy, so it's not meant to transform the energy that you take from physical food. It's meant to generate energy. That's why it's situated in the heart point, which emanates energy actually. So I'm going to translate. Le système digestif et le système de dents n'ont pas le rôle qu'on croyait qu'ils ont. Le système digestif n'est pas créé pour digérer le nourriture physique. Il est créé pour transporter énergie à travers le corps et aussi transporter l'information intuitive qu'on reçoit. C'est pour ça que en anglais, on dit le sang de l'intestin. C'est une expression en anglais qui dit je sens dans mes intestins parce que dans le trip, ok. Parce que le système digestif est fait pour sentir des informations intuitives et aussi pour émaner de l'énergie, pour créer et émaner de l'énergie. C'est pour ça que dans les traditions chinoises, le Qigong, ouais, on a le hara, le point hara, qui est ici,
qui est une dépositaire et générateur d'énergie. Ouais. Et quand on mange, ce qu'il se passe, c'est qu'on bloque sa structure et on diminue les possibilités qu'il est construit d'avoir. Et c'est pour ça qu'on a plus d'énergie, plus de pouvoir, plus de force de convaincre et plus d'intelligence quand on mange moins or pas. So this is why when we eat, what actually happens is that the digestive system gets cluttered and gets blocked, and its functions that it has been originally created are diminishing by utilizing physical food, because its original role is been distorted. So now it's no longer doing the natural job that it was meant to do. And so that's why population now is at the level where they are, and they have enormous problems because they're not using their bodies as they were meant to. And also the teeth, she was asking, the teeth are for speech. When you speak, you move your tongue in a way that's connected with the teeth and it's helping you create words. And also, they have many functions and they are connected with the internal organs. So each tooth is connected to an energy channel, to an internal organ, and so on. And they have many, many other functions that we didn't discover yet, I'm sure. Which is why tooth intervention is very important for the body. So removing teeth randomly and doing all this and that people do, and they put things on their teeth, the jewels and all that, that's an invasion for the body because they're very important in connecting to certain energy channels in the body. Les dents ont des fonctions très importantes pour le corps. Ils n'ont pas découvert toutes les fonctions des dents, mais chaque dent, il est connecté à un canal énergétique du corps et il est connecté à un organe interne. Et ils aident aussi à former les paroles, parce que quand on parle, la langue se ferme dans certains points à travers les dents pour former les paroles. Donc, ils sont utiles pour parler. Parce que sans les dents, si tu te rappelles, les enfants ou les personnes vieilles, on ne peut pas prononcer certaines paroles. Donc, ils ont une fonction comme ça. Donc, ils ont beaucoup de fonctions. Le travail stomatologique doit être il est très important pour le corps. Et se garder les dents est très important pour le corps. Je viens d'une famille de stomatologues. Et c'est très important parce que, comme j'ai dit, ils sont connectés au tout. On ne peut pas enlever un dent comme ça, par force, ou faire des choses comme ça. Ils sont très, très importants pour notre santé générale. Et ils font partie de notre squelette, de notre système de os. Okay? They are part of the skeleton, the bone system also. So they're very, very important. Maybe Dayat knows more. I feel he knows more about this. Maybe he might. Okay. But also the people who are nourished by prana, some of them who now don't eat or drink, they lost all their teeth, and they developed the third row of teeth already. Les personnes qui ont commencé la nourriture pranique et ont commencé de ne pas manger, pas boire, quelques personnes ont changé tous les dents déjà. Bon, ils ont le troisième génération de dents dans la bouche.
Sortir nouveau. Ouais, sortir nouveau Mais comme on les... vrai, il est sortir nouveau. Sortir Ouais, j'ai nouveau. déjà entendu. Ouais, c'est ça. On communique télépathiquement aussi. C'est possible. Mais c'est pour ça que je dis que dans l'évolution de la conscience, les danses sont très, très importantes. Et c'est pour ça que... Mais je demandais pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous cherchez quand vous voulez apprendre de méditer. Pourquoi vous êtes ici? C'est ça. Aussi, d'abord. Tout. Encore. Ah oui, c'est ça. Encore, давай. 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 Пошли. Okay. Why are you here? I'll take back to my job. Let's please help me, because ça m'aide à présenter l'information en mode plus utile pour vous. C'est pour ça que je demande. C'est pas comme dans l'école. Ça m'aide. Oui. Я ищу альтернативный источник Elle cherche Une alternative énergétique. Так как я поняла, что насчет дыхания можно компенсировать энергозатраты с простых продуктов, с главных, углеводы, белки, жиры. Elle veut compenser l'énergie qu'elle perd dans certaines situations. Okay. Et par la respiration, elle a appris qu'on peut compenser. En fait, par la respiration, on n'a pas besoin de prendre cette énergie par la nourriture. Ah ouais. C'est par la nourriture. Ouais, c'est une mode militaire et c'est une way of thinking, yes. Ça existe comme ça? Ah oui, mais c'est seulement un niveau. То есть, я понял, откуда это возможно, что энергии дыхания взамен вот этих продуктов питания. Это возможно. Comment? Il y a un pratique qui s'appelle Pranayama. C'est ça. Ouais, beaucoup de traditions ont ça. Chaque tradition, quand même, a la technique de respiration. La tradition orthodoxe, quand vous êtes orthodoxe? Comment on dit? Catholique, mais dans la tradition où on fait de prière, au niveau plus profond de church, église, il connaît les techniques de lire les prières avec la respiration, de corréler. Ils connaissent ça dans les traditions orthodoxes et catholiques. Oui, je sais. Oui, ils connaissent la technique. Dans la tradition chinoise du Qigong ou Tai Chi, ils pratiquent quand même en corrélant avec les respirations. Pas seulement en Inde. Et en Inde, quand on fait yoga ou quand on fait du mantra ou tout ça, on fait quand même la pranayama. Donc, toutes les traditions, on a fait des enseignements sur la respiration parce qu'il est très important. Parce que, je vais dire pourquoi. Parce que la respiration est corrélée avec le mental. Et quand on contrôle la respiration, on peut contrôler le mental. Et quand on contrôle le mental, on va de alpha, on va de fréquence bêta à fréquence alpha, plus tranquille, et puis on va dans la fréquence de theta. Theta, c'est l'état de ne pas penser et d'être toujours connecté. Et quand on est dans l'état de theta, pas seulement qu'on est connecté,
percevoir toutes les choses télépathiquement, on peut percevoir les dynamiques d'esprit et tout ça, mais on est nourri, on est tellement tranquille qu'on permet à source, de dormir, on permet de nourrir, d'être nourri. So, for pranayama, we would say that only certain in the Indian tradition has pranayama, and I think that every tradition has restorative. Oh, okay, that's okay. Everything? Mhm. Oh, good. Okay. So basically, every tradition does pranayama, Orthodox, Chinese, and so on. And that's because it's connected to the states of mind and controlling the respiration, control the mind, and the alpha, theta, alpha, theta, alpha, theta. And theta is the state where you are really nourished by plant. The more we maintain the theta state, is the secret to be nourished, actually. That's the keeping the calm, keeping the balance. That's the way we can stay nourished. Oui, on fait en méditation nourrie, mais demain, on en chauffe tous les Et qu'est-ce que vous conseillez comme pranayama que le pratiquer? Oh, le premier exercice est seguir la respiration. Suivre la respiration. Doucement, suivre la respiration. Tout le temps. La conscience de la respiration. Payer attention. Yes, all the time. Yes. That's what brings you inside the house. You cannot go outside. That's a controversy, yes? Quand on observe la respiration tout le temps, observez la respiration. Le meilleur, observez. Soyez attentifs à la respiration. Essayez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? If you try now, what's happening? Essayez maintenant d'être attentif sur la respiration. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe? What is happening when you observe your? Oh no, just notice, just stay inside and notice what's happening. Okay. S'il n'est pas là, Okay. après ça va. Donc, pour diminuer, je vais faire 4. On peut faire ça. Après, c'est pour ça équilibre le yin et yang, l'énergie masculine et féminine. Après, c'est pour après 8 secondes. Fort. Et après 4 secondes. Pas trop, pas trop. 4, 16, 8. Yes. Il y a beaucoup de techniques de pranayama qu'on peut utiliser. Et chaque technique de pranayama a un rôle spécifique de guérison, de concentration. Il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de choses qu'on peut faire. Comme dit Olga. La meilleure chose, c'est une question de résultat. Tu dis que si tu as fait, par exemple, regarde ce niveau ici. 16 secondes. Maximum 144 secondes. Et après, c'est le niveau comme le Dieu. Ah, que l'état de conscience, c'est pour expansionner, il est vrai, c'est vrai. Well, the question is a question of how much breath they can
well. Yes. But to come back to that and not go too deep into it because we don't want to just develop a pranayama course at the moment. Maybe tomorrow. C'est pas une question de combien de respirer la respiration, mais c'est une question de comment on se repose. Ouais. De manière un peu Comment, Comment, ça dépend. C'est le pourquoi, c'est ça? C'est le pourquoi, ouais. C'est le pourquoi aussi, et c'est le comment. Comment? Quand tu fais ça. Facile ou... Ouais, exactement. Le principal. Yes. Le principal goal. Direction. Avec le robot. Yeah. Le principal tendance de toutes les pratiques spirituelles est d'être relaxé et connecté. Ça, c'est important. Oui. Il y a la correspondance Oui. Ils sont beaucoup de niveaux de pranayama. Et on doit respirer jusqu'au bout jusqu'au l'abdomen. C'est ça l'expiration, la respiration complète. He's bored. C'est bien. Okay. Can you explain how you start the day? How I'm starting my day. Well, to explain how I'm starting my day, I have to tell the story that I told them earlier. How I started this practice. Je dois expliquer comment je commence mon jour, mais pour ça, je dois expliquer comment j'ai commencé ma pratique. Parce que I explained that was very, I will just say, je vais dire en anglais parce que je vous ai déjà expliqué ça. J'ai dit. My question is how you start the day. Yes, I understand. Okay, I will not tell you about my experience, I will tell you about my day, but when I start my day, I first become conscious that I'm awake. This is the first step, because sometimes I am conscious of not sleeping during the whole night, and then I'm in the state of being awake the whole night, even though my body is sleeping. But sometimes I am conscious that I'm going from the sleep state to the wake state. So that's how I'm starting. First, I'm conscious that I'm awake. Then the next thing is I'm connecting and saying that divinity should do with my body whatever it needs to do that day. So consecrating all my actions, all my thoughts, all my everything to divine as it is. That's the next thought that I have or tendency. Just give it all. I even have a formula that I learned 10 years ago that is naturally arises in me when I start my day. It's saying that I consecrate everything that I am or do, or all the thoughts and actions in the above, all the actions to the divinity that I am. So that everything is guided by that. That's my step. And then I do or take part of whatever I can call to. Like, for example, sometimes I start with the yoga, sometimes I start with a meditation, sometimes I start with a binaural beat music or something, or theta brainwave music, or I start with dancing, or I start with chukung, whatever divine essence wants to do to the body for it to get the movement or to get movement. It is, yeah. Not always I move early in the morning, the first step, but most of the time it's good to do a little stretching or a little chukung. And I do meditation. I either observe my chakras and see what's happening with the energy system, or I do a meditation with filling myself up with light, because in astral realm that I'm traveling, I'm also sometimes getting trapped. So I have to get back to being good. So I recommend at least 2 meditations during the day, one at morning and one at night. The morning you start
unhooking from the astral traveling and hooking back into the physical world, if you will, and the clean energy system. And nighttime, you unhook from physical world in a way and go into the dream state with a clear energy system. That's the best. Elle m'a demandé comment je commence en jour. Et j'ai dit que la première chose est d'être consciente que je me suis réveillée. Si j'ai eu la sensation d'avoir dormi pendant la nuit, une fois je n'ai pas cette sensation. J'ai la sensation d'être consciente pendant toute la nuit. Mais quelquefois, j'ai la conscience ou la tendance de sentir que j'ai dormi. Et la première tendance est d'être consciente que je me suis réveillée. La seconde pensée est de consacrer tout ce que je suis, à mon aspect de vie. De dire que tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout, doit être guidé par mon aspect de vie, par mon être. Ça, c'est la seconde chose. Et puis, je commence soit par une méditation, soit par faire du yoga, soit par faire du qigong, soit par faire un peu de danser un peu pour faire le corps synchronisé, soit par écouter une musique binaurale, une musique de guitare, une musique de guérison qui fait certaines choses dans mon corps. Je commence comme ça. Et puis, ça peut durer quelques heures. Ce n'est pas un programme que je fais trop strict, ça peut durer quelques heures. Et puis, j'ai une vision de faire quelque chose. Par exemple, organiser un workshop dans un certain pays ou faire écrire quelque chose ou faire un voyage dans la montagne pour travailler avec une énergie là. J'aurais reçu le prochain pas dans mon vie. Mais je ne fais rien si je n'ai pas une intuition claire de ce que faire, je ne fais rien. Tomber automatiquement la question. Oui, c'est ça. Je ne fais rien. Si je n'ai pas une guidation claire de ce que faire, je ne sors pas de la musique. Parce que je ne sais rien. Tu bois du thé, des gens, non? Ah oui. I drink teas, I drink juices, I drink smoothies also. But no, I cannot drink. It's too much energy pumping to my blood. I find the worst. Ah oui, c'est trop énergie quand je buvais café il y a 14 ans, disons. Il était trop énergie qui allait à travers mon cœur et dans mon sang. Il me faisait some kind of words, how do you say, être trop agité. Je ne peux pas utiliser le café. Le café Pour le sport, le café pour le sport. Organique, le café pour le sport, c'est différent. Eu pedi um canal de ser do roteiro. Ela viu o servidor. Eu tinha muito pouco para mim. Faz aí, que tá isso. Isso já disse. Они не могут передать правильно, потому что должны даже перекручивать их на наезды. Если двое будет того случая, двое родителей наезды, превратился в ребенок, месяц молоком ушел в руки и включил там очень. Vous savez, il y a des
fois, les enfants sont nés et on force pour manger, ils peuvent se mettre à la manger. C'est pas possible que les parents n'ont pas de famille. Un enfant, il ne peut pas venir vers une famille parce que. Oui, il y avait une. j'ai un exemple. Je veux rectifier. J'ai un enfant de Florida qui, je peux, mais il est en anglais, l'interview. Un enfant de Florida qui a mangé du sang de la materne et puis un peu pour quelques années, 3 années, il a mangé des nourritures pour enfants comme ça. Et puis il a dit à ses parents qu'il est nourri de son âme et qu'il n'a pas de besoin de manger et qu'ils doivent s'arrêter à lui donner de nourriture. Tu veux une demi-heure à côté? Ah oui, oui. Merci beaucoup. Parfait. Ah, merci. Je pensais, mais j'étais concentrée sur ça. Donc, il a dit à ses parents qu'il n'a pas besoin de nourriture physique. Et l'enfant a dit à ses parents, il était 2 ans, 3 ans, je ne m'en rappelle pas. Il a dit, ne donnez-moi pas de nourriture physique, parce que je n'ai pas besoin de ça et je ne me fais pas sentir mal. Et il a commencé à ne pas manger. Les parents ont été desperate. Parce que quand j'étais petite, je ne mange pas rien. Ok. Et à moi que les parents, c'est ça. C'est un grand problème pour tous les parents. C'est le même avec ça. C'est le même avec c'est le même avec Moi aussi, quand j'étais petite, j'ai fait cuit et mes parents me frappaient pour que je mange parce que pour moi, la nourriture, c'était que le cuit. Exactement. Et j'étais punie pour ça. J'ai jeté mon viande dans la fenêtre. Moi aussi, c'est ça. Je ne sais pas à la maison pour Moi, me toutes les déchanger. nourritures, je jetais sauf les fruits. Ouais. Eu mniejszy, duży, bo to ja pieniędzy, to są. C'est ça, c'est vrai, ouais. C'est ça. Après, on oublie. Ouais. Bo jak to tyle saka. Saka na Mais l'appétit, il ne mange pas rien. je dois le sucre. Ah ouais. Manger. Des sweets, hein. Et après, comme tout le monde, Ah ouais. enfin, c'est un peu. C'est Comment oh wow. Voilà. Ça signifie que pour toi, c'est très facile d'y aller moins. J'ai eu une période quand mes parents divorçaient. J'ai eu une période je ne me rappelle pas moi. Donc je mangeais sur mon demi-pomme ou une biscuit par jour. Ouais. Je ne devais pas manger parce que la pression de maison, tout ça, donc et j'étais traînée comme ça. Je faisais tous les sports dans l'école, tout ça, mes homework, everything. Mais je n'étais pas dans la situation de manger de So when I was 14, I had this situation with my parents were divorced and I didn't take food for some while. I take half an apple or some biscuits a day, and that was fine. And then, of course, when the situation normalized, I went back to food. I also had a time before that when I was eating too much, my sweets especially, because there was too much heavy energy in the house, so I was stuffing myself. But that was another concern. Anyway, je disais que les enfants, ils sont plusieurs d'enfants comme ça.
Ils ont dit à leurs parents, les parents n'étaient pas paniques, ils ne savaient rien du prana. Les enfants ont dit, je mange que le mien. Arrête de nourrir, de physique. Et j'ai des interviews, une interview, et puis on est présente la situation du fromage. Mais j'ai connu la famille et l'enfant en Mexique. Je suis aussi ambassadeur de paix dans le monde d'une organisation qui s'appelle Ambassade de paix. Et on s'est rencontrés à Mexique, à Tulum, et l'enfant est venu avec ses parents pour la première fois pour découvrir le monde pranique parce qu'il ne savait rien de rien, que ce soit mieux de sa enfance. Ils ne savaient rien et ils ont été très désespérés parce qu'ils croyaient que leur enfant avait un problème. Et quand ils ont découvert qu'il y a plusieurs minutes qui se répètent comme ça, ils ont été relaxés. Finalement, après 9 ans. Et la famille était comme ça. Donc, les enfants sont les gens plus sensibles à ce qu'ils insistent. Ils utilisent la viande, par exemple, des choses présentes dans le milieu. Ils deviennent malades. The kids are the most sensitive to this type of guided nourish. And when we insist that they take physical food, and especially heavy food like meat or things that have chemical stuff in them and so on, they come in. Or they become ADHD and so on, and they become diagnosed with attention deficit disorder and so on. Attention deficit disorder is impossible to focus because of the impossible for them to comprehend. And their bodies is not adapted to utilize that food. ADHD child on a normal diet, on a natural, vegan or raw diet, they become normal. And when parents also resolve their issues, that's also important. So I had a patient, she came to me for and of aggressiveness and so on. I said, no, leave the child in 5th or 6th sessions. She said, my child is perfect, he's doing just fine, he's so peaceful now, good. I'm the one who had to change all my life because I was the one who was doing stuff that was not okay for him. And now he's balanced and he's all fine. And I only saw a child once passing through my screen. I didn't talk to him at all, never. Je disais que les enfants qui sont diagnostiqués avec ADHD et des déficits d'attention et tout ça, ils ne sont pas malades. Ils sont seulement des enfants ils ont beaucoup de sensibilité, ils ont des aptitudes praniques de conscience très vastes, comme ça. La nourriture qu'on donne à ces enfants avec l'agitation de maison. Et c'est pour ça qu'ils deviennent agités et ils ont des problèmes de concentration. Et la population donne des médicaments quand il devait donner d'amour et de tranquillité à ces enfants. J'ai travaillé avec une famille comme ça. L'enfant avait des problèmes de ADHD, des choses comme ça. La mère est venue chez moi, elle dit, tu dois travailler avec l'enfant, il fait ça et ça et ça. Et j'ai dit, non, je peux pas travailler avec toi. Tu viens à des séances de thérapie,
en voyant ce qu'il fait l'enfant. Après la 15e, le 5e ou 6e j'ai perdu, la mère a dit, mon enfant est parfait, il est tout tranquille, tout bien, il était moi que j'ai changé toute ma vie, et maintenant, lui est très bien. Il n'avait pas aucun problème. Et j'ai seulement vu l'enfant une fois passer sur mon écran de computer parce que je faisais les séances online. Et il a passé une fois. Je travaille seulement avec ma mère. Et c'est ça avec les enfants. Et la nourriture est très, très importante pour eux. Parce qu'ils ont des corps trop avancés. Leur corps est déjà adapté d'être en 100D, dimension 5, 5e dimension. Et donc, ils ne peuvent pas supporter la nourriture qu'on utilise, qui est la nourriture que utilise. So, the new children have already, the body is adapted for the 5th dimension, so they cannot tolerate the food that humanity is utilizing now. That's why they're having so many problems. Because they're educated to eat, like their grandfathers, parents have eaten, or their parents won't. But that's the older generation with an older type of body. The new body now in the world, and especially of the children, is the body of light, or the body that has the ability to teleport, to shift dimension, to become invisible, to shape shift, and so on. That's the new body, and they're coming with this type of body, and we're educating ourselves also to get to this new type of body, to the natural type of body. Donc les enfants qui viennent maintenant, ils ont le corps éduqué d'être déjà dans le 5 dimension, au 5e dimension. Et c'est pour ça qu'ils font le corps de 5e dimension est le corps qui peut se téléporter, il peut devenir invisible, il peut se dupliquer comme ça, il peut changer forme et tout ça. Et ça, tout ça est naturel. Mais pour le corps physique, je dis. Mais on a oublié et on a diminué les possibilités du corps humain parce qu'on a commencé à faire toutes les choses humaines que l'humanité fait maintenant. Et ça, c'est pas seulement l'alimentation, je dois dire. C'est aussi la sexualité, comme elle est faite maintenant, c'est pas normal. C'est aussi le mode de vie, on vit dans des boxes. Les boîtes de béton, c'est pas normal. On vit. Ça coupe l'énergie. Oui, ça coupe l'énergie, la connexion à l'énergie naturelle. On vit devant des choses électroniques qui ont des radiations trop fortes pour notre système énergétique. Il y a des choses aussi qui. Ouais. On vit loin de la nature, on vit avec des GPS et des choses comme ça qui bloquent notre capacité de s'orienter et de se connecter. Tout ça a fait l'homme oublier de sa nature multidimensionnelle. It's not only the way we are nourished that has determined our body to function at a much lower level that it was designed to function. It's also the way we live, because we live in a concrete boxes. It's also the way we live because we live in front of electronic devices and with our electronic devices all the time with us that are hindering our ability to expand energetically. It's because we live all the time with the GPS
hindering our capacity to orient it and to stay connected. We also practice a sexuality that is not harmonious and is not connected with the divine way of doing things. That's what we're talking about on Sunday evenings. And all that has okay. Ok, c'est bon. Okay. How do we start? Comment elle commence? Everything starts with meditation. Tout commence avec la méditation. What type of meditation? Well, there's several kinds. Each one has his own best way, so to speak. But the main meditation that I always recommend, and I was saying that earlier, is to follow your breath all the time. That naturally brings you to a state of meditation. It naturally takes you out from the beta, takes you back to alpha, and then to the state. No matter what you do, if you follow your breath, it's impossible that you forget about yourself. You are in meditation when you start following your breath. Elle me demandait quel type de méditation. J'ai dit que non. Je dis que le principal mode de méditation est suivre la respiration. Quand on commence de suivre la respiration, automatiquement on va de agitation vers relaxation. Relaxer. Le mal, tout ça, et on va à l'intérieur, naturellement. Naturellement, vous avez observé quand je dis naturellement, vous avez observé qu'il était plus tranquille et plus connecté. Tu as commencé d'observer ton poumon était. C'est prana. Сильно взять méditation. Concentration. Bien sûr, tout le temps, une fois là, et après, mon organisme. Le faire automatiquement. Le forme de prana. Ah ouais? Ouais. C'est automatique ce que je fais, c'est méditer, et puis, tout le pays, dans l'autre,
Нормально. Это вы что-то дают питание потом. Je vais expliquer. За счет полного обязательства будут вот правильно. Эфир, прана и ether is the même chose. Эфир, prana, ether, life force, chi, la même chose, oui? Same thing. English? Je comprends pas comment il vient tout seul. Hein? Comment? Je comprends pas comment il vient tout seul. Ok, je vais t'expliquer. Prana, elle ne vient pas. Elle existe déjà. La chose est que la chose est que tu te relaxes assez, que tu détoxifies assez pour pouvoir t'apercevoir. Elle existe toujours. Elle demande la différence entre l'air et le prana. Well, air is a denser form of prana. So we have various forms of prana. We have the physical solid form, that is chairs, food, body, whatever. It's solid form. Then we have a lighter form, which is liquid. Liquid, yes? And then the lighter is air. Well, there's also fire and so on. Lighter is air, and then we have the ether. And then, of course, there's higher and higher forms of prana. Let's just explain that there's different levels of density to prana, and air is one of it. But air is just a component of prana, it's not prana itself. So air, you can define it chemically also, you can divide it into hydrogen, oxygen, so on and so forth. But it's not, prana is not, it cannot be reduced to this definition, so to speak. It cannot be reduced. You could expand it to say that prana is everything. Is the life force governing and sustaining and maintaining and transforming all that is. Donc, le prana, elle demandait la différence entre le prana et l'air. J'expliquais que l'air, il y a plusieurs densités de prana. Plusieurs densités d'énergie. C'est l'énergie solide. C'est l'énergie solide qu'on voit comme le stable, la nourriture physique, les formes, tout ça. La structure atomique plus dense, plus concentrée. Puis elle a le niveau de liquide, disons, le niveau de densité dans les structures liquides, comme l'eau et tout ça. Puis le niveau de l'air. Air, disons, il est, plus le niveau de feu, et plus haut de ça est le niveau de l'air. Non, air. Air, and then it's ether. And the next one is ether. Yes. Et puis, après ça, après l'air, le niveau de l'éther aussi. Et puis après ça, ils ont plusieurs niveaux plus hauts, les la lumière cosmique et tout ça. L'air est seulement un niveau de définir le prana de l'air en comparaison à l'air. C'est pour ça que la définition de la nourriture pranique, on ne peut pas
limité à dire qu'il s'appelle breatharianisme, respirianisme. Parce que les personnes qui se nourrissent de prana, elles ne se nourrissent pas de l'air de respiration. La respiration nous aide à contrôler le mental et équilibrer notre structure, mais n'est pas la source de nourrissement. On a instrument pour analyser l'énergie ou pour calmer l'esprit, mais il ne fait pas. Grâce quoi? Le prana. Grâce quoi? Conscient de l'environnement. Oui. Ouais. Mais comment général, après pour la Ok. Connect yourself. Se connecter